La famille. Enfant béni. Et avec moi dans le paradis des piquets, là ça va chauffer dans le paradis. Le moro là-bas, le roi des mossiers, belly to belly, Mathieu Nassingé, le moro là-bas, le roi Dadavik PCA, ça fait un bout de temps. Donit aussi. Dadavik PCA, ça fait un bout de temps que tu ne vois plus comme avant. Tu as trouvé du boulot quoi? Dadavik PC, tu as trouvé du boulot? Ouais, Lily check. Merci, merci, merci Lily. Merci pour le soutien. Bon, la famille, j'ai pas assez de temps. Comme vous le savez, depuis le 12, il y a une information qui circulait sur la toile concernant le braquage d'un ministre. Hey, c'est gâté, hein? Un ministre, hein, ce n'est pas un citoyen. Un ministre. Dans un pays, un ministre a ses garde-corps. Il a une protection rapprochée. H24. Partout il est là. Il est avec son garde-corps. Et vous-même, vous savez qu'en Afrique, même, quand on dit ministre, c'est forteresse. Mais la question que je me pose est laquelle? Comment ça se fait que des individus ont pénétré dans la maison d'un ministre qui a la gendarmerie ou bien les militaires postés devant sa maison? Il y a quelques individus, 3 ou 2 personnes qui sont rentrés dans la maison du ministre, aller jusqu'à dans sa chambre pour le réveiller. Mon frère ministre, il faut démissionner. Parce que si quelqu'un voulait te tuer là, il avait une opportunité de te tuer. Quel garde rapproché là, il faut les chasser. Tu dois les chasser complètement. Parce que moi je ne comprends pas comment un ministre, Blibo, va chercher l'agent de sécurité de Coach Amochik. Comment il s'appelle même, j'ai oublié son nom. Le gros barbogos là. Va chercher. C'est bien. Sinon, moi je ne comprends pas comment des individus, la police ou bien la gendarmerie, qui est censée être ta protection, ils sont postés devant ta maison. H24. Mais ils n'ont pas vu quelqu'un et la personne est censée passer par la porte, rentrer dans la maison, jusqu'à venir te réveiller dans ton sommeil, dans ton lit. Monsieur le ministre, considère que tu étais déjà mort. Ce n'est pas bon. Là, ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Si le ministre même a été braqué, les commerçants seront comment? Braquants. Si le ministre a été braqué par des voleurs, les commerçants ou bien les hommes d'affaires seront braquants. C'est gâté. C'est pas possible. Un ministre dans un état qui a été braqué par des simples voyous, c'est gâté même. Il faut que vous trouviez une solution. Soit il faut réformer votre protection rapprochée, soit, je ne sais pas, tu vas trouver les agents de sécurité, le garde-corps de Coach Amochi, le costaud là. Tu vois. Sinon, tes protections, bien ceux qui te protègent là, monsieur le ministre, c'est pas la peine, hein. On va te tuer même avant que tes garde-corps ne reviennent. La preuve, les gens sont rentrés, t'attraper dans ton lit. Ils t'ont pris de l'argent, ton téléphone, ordinateur et tout ça. Et ils sont partis. Avant que la garde rapprochée ne sait même qu'il s'est passé quelque chose. Si tu n'étais même pas parti les informer que tu étais braqué, ils sont là peut-être en train de dormir. Peut-être ils ont mis Tukutu, ils ont mis Takbalou, ils ont pris de la bière. Ce n'est pas bon, il faut les chasser. C'est gâté. Monsieur le ministre, cet homme, tu as vu comme ça. Hein? Si tu ne les chasses pas, peut-être que prochainement c'est top. On va attraper d'abord même les gars rapprochés là. Les voleurs vont les braquer eux-mêmes. Les voleurs vont les braquer eux-mêmes.
attachés. Et puis ils vont venir te chercher dans ta chambre, attachés. Et ils vont vous filmer pour partager sur les réseaux sociaux et vous fesser. C'est inadmissible qu'un ministre soit braqué en présence de ces gardes rapprochés, la police ou la gendarmerie. Ce n'est même pas la sécurité civile, non. C'est des militaires ou bien des gendarmes. C'est inadmissible. Amerebe, attends, je vais dire, Ben, tu es malade ou quoi? Non, je ne suis pas malade, hein. C'est toi qui es malade. Parce que tu trouves normal qu'un ministre, on ne dit pas un homme d'affaires, un ministre. Là, je vais me garer d'abord. Un ministre qui a braqué en présence de ses gardes-corps dans sa maison. Braqué, ministre. À qui la faute? C'est moi? C'est moi le gendarme? Toi qui viens dire même qu'on est malade là, attends, je vais te trouver. Je vais te donner ton doliprane. Il est où? Cherchez-le-moi là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le gars là même? Il a fui. Peut-être que c'est le grand frère ou bien il fait partie de la famille. Ah voilà, tu es malade ou quoi? Avec ta forme comme un caillou là, tu ne vaux rien même. Mon frère, je vais t'épingler ici. Je vaux mieux plus que toi. Au moins moi je fais la une des presses en France. Ton père et ta mère a déjà fait la une de la presse en Afrique. Jamais. Même dans ton quartier ou à Dewi là-bas, ta maman n'a jamais fait la une de la presse. Qui te connaît? Personne. Raison pour laquelle tu me connais, tu m'aimes bien, tu viens mettre des commentaires ici. Tu n'es qu'un idiot, un lèche-cul, un traumatiseur de cul idiot. Tu ne vois rien. Toi, à Athé, Ivan, quoi là? Regarde même des noms bizarres comme ça. Quelqu'un qui vient qui s'appelle Athé Yann Win Roti. C'est-à-dire un illettré. Tu as pris 4 prénoms. Athé Yann Win Roti. Des idiots comme ça. Vous voyez? Moi au moins j'ai fait la une. Et actuellement je parle et tu écoutes encore mes chansons. Je vaux mieux que toi. Si tu as besoin d'argent, appelle-moi, je vais te donner un peu. Parce que tu as des soucis familiales. C'est sûr et certain. Adama, on peut faire des choses comme ça. Athé Yann Wendy. C'est quoi ça? Qui t'a donné ce nom-là? Ça, c'est le nom des cadavres. Des personnes qui sont décédées. Qu'on a essayé de ressusciter, mais ils ne sont... On n'a pas pu. Tu sors d'où même? Attendez même, je vais voir ta tête même. Je fais pause de la chanson. Je fais pause. Comment il s'appelle même? Athé quoi? Attends. Hein. Athé Yann. Pourquoi ils ne sont pas ici? Athé Yann. Ah voilà, Yann là c'est avec 2 N. Ils ne sont pas. Tu as chance. Ah voilà, il est sorti. Dieu voit sa tête même. Regardez même. Quand tu vois que c'est quelqu'un qui... Regarde, quelqu'un qui prend photo devant l'ascenseur. C'est-à-dire qui n'a jamais vu ascenseur dans sa vie. Vous voyez, quelqu'un qui vient prendre photo devant ascenseur, ce qui veut dire qu'il n'a jamais vu ascenseur dans sa vie. Et c'est lui qui vient insulter les gens ici, hein. Adama, on peut faire ça. Regardez, regardez les gens d'individus. Quelqu'un qui vient s'arrêter, s'asseoir devant la voiture de quelqu'un, côté non-chauffeur, ce qui veut dire qu'il n'a jamais été propriétaire de voiture. Alors que moi-même, je suis dans ma voiture. Adama, quelqu'un comme ça, regarde, il n'a jamais payé vélo. Lui là même, quand on parle de propriétaire d'engin, on ne peut pas le voir dedans. Il n'a pas vélo. Il n'a pas, même Anne, pour monter dans le dos de Anne, engin de déplacement. Je peux dire, Anne et chameau
font partie des engins de déplacement. Mais des individus comme ça, il n'en a pas. Vous voyez, c'est lui qui vient insulter les gens ici. Adama, regardez, la preuve. Il est encore à côté d'une voiture détruite. C'est pas à lui, hein. C'est pas à lui, parce que le propriétaire de la voiture là, il reste lui au volant, comme moi. Hey, lui là, regardez même. Regardez même. Quelqu'un comme ça, non, le pas activement le de mener à Niabe, il vit à David Kemi. C'est des individus qui vivent à David Kemi. Ils ne mangent pas 3 fois par jour. Regardez. Regardez-le. Adama. Regardez-le. Il va à l'hôtel de quelqu'un, il s'assoit. Il prend photo. Mais c'est lui qui vient jouer le grand gaillard, le connaisseur. Un idiot comme ça. Un espèce perdu de débile mental, de Devegordé, de Yamagodé. Ton père Modiava. Regardez-le. Hein? Regarde. C'est toi ça, hein? Tu traînes devant la porte des gens. Peut-être même c'est le voleur, hein? Qui sait? C'est le voleur. Peut-être c'est lui le braqueur du ministre là. Il est ici parce qu'il sait que ce qu'il est en train de dire là, on va l'attraper après. Mon ami, c'est gâté sur toi. Je vais revenir pour toi après. Actuellement là, je vais aller travailler. Mais quand je vais revenir là, toi et moi, on va porter même pantalon. Regarde comment il est. Tchingelenge. Tchingelenge. On dirait cheval. Regardez, regardez ses mains. Tchingelenge. Des tchingelenge comme ça. C'est lui qui vient embêter des gens en commentaire. Adama, tu as porté lunettes, on dirait un aveugle. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont avec eux, je les cite. Hein. C'est toi qui n'as pas œil. C'est toi, on peut dire un est plus gros que yeux. Et tu vas me dire oui. Mais c'est toi qui viens embêter des gens ici. Idiot. Ah, regardez-les. Un mal nourri. Quelqu'un qui a attrapé Oracel dans son enfance. Quelqu'un, quand tu le vois seulement, c'est que la diarrhée l'a fatigué et puis Oracel l'a réparé. Lui là, quand on fouille bien dans sa vie, c'est qu'il a été cochocor quand il avait 3 ou 4 ans. Malnutrition. C'est resté sur lui. Tu vois, quand on le voit seulement, c'est que c'est malnutrition. Quelqu'un qui n'a pas bien mangé dans son enfance. Regardez le même. Voilà. Voilà, voilà. Gardien. Gardien même. Gardien même. Regardez-le. Regardez son cou. Il a un cou, on dirait, comment on appelle l'oiseau là? Autruche. Il a un cou d'autruche. Vous voyez le cou d'autruche? C'est le bon comme ça. Lui là, son cou là, c'est autruche. On dirait qu'il veut regarder Afghanistan. Il a fait comme ça. Les Missoua. Et t'as là-bas. Les Missoua. Et c'est toi qui viens venir dans les commentaires des gens. Adama. Hein? Peut-être c'est quelqu'un qui a cocu, hein? Des regardez, on dirait quelqu'un qui vient du Niger. D'habitude, c'est les gens qui viennent du Niger qui s'habillent comme ça le jour de Tabaski. Là où ça? Mon frère, il faut aller te revoir. Sinon, c'est le Boron là-bas, le roi de Moti. Hein? Moi, je suis parti. Je vais aller faire mon jet. Allez, la famille. Ciao, ciao. Monsieur le ministre, il faut chasser tes éléments là, tes garde-corps là, il ne faut pas la peine. Parce que, étant un ministre, et tu es dans ta maison avec ta famille, en tant que ministre d'un pays, et des individus braqueurs, qui rentrent dans ta maison pour t'attraper. Prends ton téléphone sans que tes gardes-corps ne s'en rendent pas compte. Adama, monsieur le ministre, tu es en danger. Monsieur le ministre, je ne t'incite pas, hein, parce que vous là, vous transformez les propos des gens. Hein, c'est pour te dire que ta vie est en danger. Diho, j'ai besoin de Ria. Ah, mon ami, allez là, c'est chaud. Hein. Ria là, il y a le boss 333 qui a le il faut lui demander. Actuellement, je dépense beaucoup dans ma musique, donc Ria, c'est un peu calmos d'aider, mais on va en parler après. Comme Imauko, eh bien, il est parti où là même? Je voulais lire ton truc là, mais toi-même. Bon, la famille, c'est ça, hein, monsieur le ministre. Il faut changer tes garde-corps, parce que tu n'es pas en sécurité. Hein. Si tout le monde peut venir passer pour que tes garde-corps ne savent pas qui est là, jusqu'à la personne est rentrée dans ta maison, sans que ta sécurité ne s'en aperçoive. Rentrer dans la chambre, ouvrir ta porte, jusqu'à venir t'attraper sur le lit. Monsieur le ministre, tu es en danger. Je te jure, tu es en danger. Sérieusement, laissez en blague à part. Monsieur le ministre, il faut chasser toute cette équipe qui t'a suivi la nuit là. Il faut la virer. Ce n'est pas méchant, hein, mais c'est pour ta sécurité si tu veux vivre longtemps. Ce n'est pas possible.
sécurité, des soldats policiers devant ta porte, maison de ministre, à Lomé. Et puis, voleur venu jusqu'à rentrer t'attraper dans ton lit. Monsieur le ministre, c'est gâté sur toi. Il faut les chasser. La famille, c'est le Moro Naba, le roi de Moussi. Je vous laisse. Ciao, ciao. Et David Sime Dekon, Obe qui a demandé ton avis. Mon frère, on peut pas me le David Sime Dekon, tu vois que tu n'es pas normal. Sinon, admettons, quelqu'un qui est normal va dire ton David Sime Dekon. Parce que David Sime a des violats Sime, marché des mineurs à Dekon. Dekon, là où se trouvent les prostituées. Donc, toi, tu vends des mineurs dans le marché des prostituées à Dekon. Quelqu'un qui m'a dit que je suis vendeur de mineurs dans le marché des prostituées. Normalement, on devrait même t'attraper avec ce nom. Tu vois que tu n'es pas normal. Sinon, toute personne sensée qui a du gingembre dans la tête ne peut jamais accepter qu'on l'appelle David Sime Dekon. Adama. Quelqu'un de réfléchi, d'intelligent, ne peut jamais accepter qu'on l'appelle David Sime Dekon. Mais bon, on est ensemble. Je vous laisse. Ciao, ciao la famille.